Hello les lights. Hello les lights, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bonne année 2023, plus de bénédictions sur vous. Non, faut pas que je parle vaine. J'allais dire vainement. Faut pas que je dise des paroles vaines. Bonne année 2023. Du coup, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je dirais que je suis excitée, je sais pas trop. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez demandé de me poser des questions sur Instagram. Je ne sais même pas pourquoi vous ne me suivez pas encore. Allez, follow. Oh. Bref, vous avez demandé de me poser des questions sur Instagram pour faire une FAQ. Parce que j'ai pensé que avant de commencer à parler de thèmes sérieux, j'avais parlé de faire une vidéo sur la confiance en soi, sur plein d'autres thèmes. Et avant d'entamer vraiment ces thèmes-là, je me suis dit que ce serait sympa de faire une FAQ. En plus, on est 100. Non, on est 101. C'est vrai que le nombre va doubler cette année-là. Merci pour tous ceux qui me suivent. Merci vraiment de vous abonner, de regarder les vidéos. Merci pour votre temps. Franchement, merci à vous. Bref, sans plus tarder, on va commencer. Je vais prendre mon autre téléphone. Et on va essayer de répondre aux questions. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. J'ai classé les questions un peu selon la pertinence, on va dire. Bref, je sais pas. Du coup, on va commencer. Let's start. Alors, la première question, c'est vraiment celle qui revient. On m'a déjà posé la question plein de fois sur Instagram. Bon, jamais sur YouTube, mais plein de fois sur Instagram. La question, c'est Reine Bathsheba, c'est vraiment ton prénom? Du coup, Reine, c'est pas mon prénom, mais Bathsheba, c'est vraiment mon prénom. Et j'ai 3 prénoms. Marcel, Bathsheba, Divina. Divina, c'est vraiment mon 3e prénom, mais voilà, c'est le plus beau. Mais non, avant, j'aimais pas Bathsheba, maintenant j'aime bien. Du coup, oui, c'est vraiment mon prénom. Il est tiré de la Bible dans 2 Samuel. Attendez, je regarde. 2 Samuel 10, 11. 2 Samuel 11, du coup. À partir du verset 2. Un soir, virgule. Pourquoi je dis virgule et tout? Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure en fait. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, virgule, fille d'Eliam, virgule, femme d'Uri le Hétchien. Bref, pour vous raconter un peu l'histoire, par la suite, David il avait tué Uri et il épousait Bathsheba. Ouais. Il épousait Bathsheba. Ils ont eu un premier enfant qui est mort. Après, ils ont eu Salomon. Du coup, Bathsheba, c'est la mère de Salomon. Ma mère m'avait dit que ça signifiait la fille du serment, c'est-à-dire il y avait une promesse rattachée. Bref, je ne sais pas comment bien vous expliquer ça. Mais ça veut aussi dire la septième fille. Ouais, le 7e enfant en fait. Et c'était directeur en lien parce que je suis le 7e enfant de ma famille, genre l'avant-dernière. J'ai un petit frère, oui. Du coup, voilà, j'ai trop parlé pour ça. On va passer à la 2e question. Une question que j'ai trouvée trop mime. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des questions vraiment... La personne m'a demandé, tu vas bien? Trop chou, franchement. Okay. Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Prochaine question. T'es partie de Reims, t'habites où maintenant? J'habite en Île-de-France. Une autre question encore qui m'a fait rire. T'es vraiment camerounaise? Non, je ne suis pas camerounaise. Je suis 100% centrafricaine. Mon papa est centrafricain, ma maman est centrafricaine. Mais j'ai grandi au Cameroun. Je suis partie au Cameroun quand j'avais 8 ans. Et j'ai passé 7 ans là-bas. Donc, je reste au Cameroun de mes 8 ans à mes 15 ans. Donc, voilà. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une parole particulière qui a bouleversé ta vie? Tu peux nous raconter l'exemple? Je pense que tu parlais du coup d'une parole biblique, d'une prédication et tout. Là, quand j'ai lu la question, j'ai pensé à 2 paroles. Quand je suis arrivée à ICC Reims, du coup, en juin 2021, oui, en juin 2021, on a fait la Méga Impact Conférence. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu la guérison de mes règles douloureuses par la grâce de Dieu. Après, vraiment, vers la fin d'année, je pense que le pasteur a commencé à parler
tout ce qui était préjugé, de la conscience de son identité. Et moi, comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'étais vraiment quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Et vraiment, la conscience de l'identité, c'est quelque chose qui m'a impacté, c'est quelque chose qui m'a touché, ça m'a aidé. Mais en fait, connaître plus Dieu, ça m'a aidé à me connaître plus et à prendre conscience de qui j'étais. Il y a un enseignement, je pense, qui disait bombe le torse. Attendez, je vais chercher la ref, je vous mettrai sûrement. Et à la fin, il disait bombe le torse. Et du coup, ça a changé mon mindset. Après, il y a un enseignement de pasteur Yves qui parlait vraiment de la supplication. Et comme vous avez déjà vu le témoignage, 2022, c'était vraiment une année pour moi qui était compliquée, où je pensais où les portes étaient fermées à un niveau. Et avoir un enseignement sur la supplication, ça m'a vraiment impacté. Genre, ça m'a montré que oui, je peux prier, mais il y a un niveau là. Tu dois chercher plus, tu dois frapper, tu dois aller plus loin avec Dieu. Même s'il ne te répond pas, continue, insiste. Et la supplication, je pense que c'était la clé de mon année 2022 en fait. Ça a été l'enseignement qui m'a aidé à tenir l'année. Donc voilà. Comment tu réussis à gérer école, alternance, église et vie sociale? En soi, à l'église, je vais à l'église dimanche et certains vendredis quand je peux. Ou quand il y a des programmes spéciaux, j'y vais aussi. Euh, du coup, je pense que c'est pas compliqué en soi. Maintenant, c'est... Moi, je suis quelqu'un, j'aime réviser tard. Donc, 3 heures du matin, 4 heures, ça me dérange pas plus que ça. Maintenant, j'ai un peu du mal à ce niveau-là parce que j'arrive pas encore à me discipliner en mode vas-y, tu vas dormir à 20 heures. J'ai toujours l'habitude de me coucher tard, ce qui fait que je peux souvent décaler mes révisions ou bien j'ai pas de programme fixe encore à ce niveau-là. Donc c'est un peu chaud, mais 2023, je vais y arriver par la grâce de Dieu. C'est vraiment de pouvoir, moi je pense, me discipliner au niveau de mes horaires, bref, de quand je me couche, de quand je me lève, etc. Je pense que ce sera la clé vraiment pour bien aliéner ça, bien agencer. Mais sinon, pour le moment, je ne suis pas encore à 100%. Et vie sociale, j'ai pas beaucoup d'amis. La plupart de mes amis, bah, ils sont loin. Par la grâce de Dieu, là, mon entourage se construit. Mais on sort pas beaucoup, on sort pas de ouf. Genre, quand je sors, c'est majoritairement église. Mes amis aussi, d'habitude, c'est l'église. Donc, on se voit plus à l'église ou bien ils viennent à la maison. Donc, vie sociale, c'est tranquille. Donc, je pense que j'ai répondu. En tout cas, disciplinons-nous, les gars. Franchement, mais moi, j'ai besoin de discipline pour cette année. Voilà, tes objectifs pour l'année 2023. Alors, attendez, je vous montre un truc. Dans ce gros planeur-là, les objectifs aussi pour l'année 2023. Franchement, pour mes dames, je vous ai dit, cette année, vraiment, on va dans la planification, comme dit Pasteur Juliana, dans l'organisation, on va être au max. Et j'ai acheté un gros planeur comme ça, vraiment, qui aide à organiser les journées. C'est comme si c'était un placement de produit, genre, qui aide à organiser les journées. J'ai acheté ces femmes d'influence mag sur Instagram. Il est à 59 euros, je crois. Avec la livraison, ça va faire 70. En tout cas, les filles, achetez. C'est bien, franchement, top. Il y a des illustrations, franchement, il est incroyable. Moi, il est incroyable, franchement. T'as des weekly planners, franchement, top, incroyable. Bref, pour revenir à la question, c'était quoi la question déjà? Mes objectifs pour l'année 2023, sur le plan spirituel, c'est vraiment de glow up, avoir une intimité avec Dieu, vraiment être une femme de la présence, c'est-à-dire beaucoup plus, vraiment pouvoir bien entendre, discerner la voix de Dieu, et dépendance totale au Saint-Esprit en fait, dépendance totale. Sur le plan professionnel, sur YouTube, je m'étais dit avoir minimum 50 000 abonnés. Mon goal, c'est 100 000 abonnés, mais bon, sur TikTok et sur YouTube. Sur TikTok, 100 000 abonnés, franchement, minimum. Par la grâce de Dieu, ça se fera. Vraiment, être beaucoup plus discipliné dans les... Je pense que la prochaine question, c'est du nouveau sur YouTube en 2023. Du coup, je vais introduire aussi dans cette question-là, dans le sens d'avoir 50 000 abonnés en fin d'année. Vraiment, je me suis dit poster minimum, on va dire 2 vidéos par mois, parce que entre l'école et l'alternance, vous connaissez, ça va être compliqué. Mais vraiment, 2 vidéos par mois, créer plus de contenu, réussir dans mon job, ce que je fais en alternance, valider mon année, je suis qu'en première année de BTS, mais vas-y, valider mon année, agrandir BTHR du coup. Être plus impliqué aussi dans ça parce que je pense que je parle beaucoup de mes autres projets mais je n'implique pas trop. Pour moi c'est vraiment hobby quoi, et vraiment donner
être plus sérieuse là-bas aussi. BTHF, c'est mon compte de coiffure, il faut savoir que je coiffe aussi. Restructurer vraiment tous mes réseaux, c'est-à-dire Instagram, YouTube, je pense là on est bon. Instagram, TikTok, restructurer, avoir vraiment une vision. Qu'est-ce que je veux transmettre sur les réseaux en fait. Là j'ai commencé, mais voilà quoi, avoir une bonne feuille de route pour l'année et voilà, c'est mes objectifs professionnels, personnels. Ça m'avait plu de pouvoir avancer. Comment tu as eu le courage d'arrêter les études que tu faisais? Ok, ça, ce sont les anciens. Ce sont ceux qui ont regardé le témoignage. J'ai fait 2 ans de biochimie et j'ai arrêté en 2022, en avril 2022 pour me orienter en communication. Franchement, j'ai envie de dire c'est Dieu. Hein. C'est parce que Dieu m'a convaincu que où je suis actuellement, c'est le bon endroit. Sinon, je pense que j'aurais pas arrêté, j'aurais continué, je me serais entêtée. Vraiment, déjà pour changer, faut te connaître. Tu dois faire un métier qui te correspond. Du coup, on revient encore dans la connaissance de soi. Vraiment faire un métier qui te correspond, faire un métier qui te passionne, étudier quelque chose que tu aimes. Vraiment, c'est ça qui va te donner le courage de dire, bon, bah, vas-y, je plaque tout. J'abandonne, je me relance dans autre chose. Vraiment, ce sera... Je pense que c'est la clé. Après, voilà quoi. Lance-toi. Lève-toi et marche. Voilà. Ma destination de rêve. Et on va m'insulter ici au GC. Bref. Comme ma destination de rêve, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. Les gars, je vais aller en Côte d'Ivoire. Eh, mais j'ai trop envie d'aller en Côte d'Ivoire. Et laissez tomber, j'ai trop envie d'aller en Côte d'Ivoire. Mais il faut que, si vous me voyez cette année en Côte d'Ivoire, ne soyez pas étonnés. Du coup, ma destination de rêve, c'est la Côte d'Ivoire pour le moment. Franchement, j'aimerais faire plein de pays d'Afrique. Hein. Genre Kenya, Sénégal, Congo aussi, j'ai envie d'y aller. Plein de pays d'Afrique. Mais vraiment, mon goal pour le moment, ce serait d'aller en Côte d'Ivoire. Voilà. Prochaine question. Comment avoir une bonne relation avec Dieu? Je vais répéter les mots que Pasteur Ivan disait tout à l'heure. La clé pour avoir une bonne relation avec Dieu, c'est sincérité et soif. Sincérité dans le sens où il y a des gens, je pense, qui voient trop Dieu comme Dieu en fait. Genre, il est dans le... Je parlais même avec quelqu'un, genre j'avais pris un Uber, et le gars il était musulman. Et pour lui, genre il m'a dit, Dieu il est dans le ciel quoi. Genre, alors que c'est pas ça. Moi je pense que l'une des clés, c'est vraiment de considérer que, oh, je parle de moi, de mon cas, Dieu c'est ton papa. Donc, moi, je sais que j'ai une relation de ouf avec mon père. Hein, genre, on va rigoler. Je sais que si j'ai un problème, je pourrais parler genre, de manière libre avec mon père. C'est vraiment de dire que, tu vois, là où ton père, même, il est limité. Quand tu fais des trucs, des fois, il est frustré. Dieu, il a un amour plus grand que ça. Donc, vraiment, euh, sincérité, voilà, pardon. Sincérité, viens parler à Dieu. Dis-lui tout. Déjà, il sait tout. Mais il veut que tu lui parles quand même. Donc, prendre le temps de parler à Dieu, de lui raconter. Ah oui, Seigneur, tu sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas. Elle me dit comme c'était. Bref, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu lui racontes, lui parler de tes sentiments. Et je pense aussi la clé, c'est de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Pas. Il y a une nuance, hein. Passer du temps à prier et passer du temps dans la présence de Dieu, il y a une nuance. Tu peux être dans la présence de Dieu sans prier. Du coup, moi, ce que je fais souvent, c'est... J'ai l'habitude de dormir avec un temps de prière qui tourne, sans que l'atmosphère est là. Même quand tu sens qu'il y a des périodes où t'arrives pas, tu as la flemme, en fait, disons-nous la vérité. Tu as la flemme de prier, tu as la flemme de lire la Bible. Mais moi, je vais mettre une louange, je vais danser. Des petits trucs comme ça. Et la soif, c'est-à-dire chercher, je pense comme le pasteur disait, chercher toujours plus de Dieu. Ne pas t'arrêter au niveau où tu es. Continuer toujours à glow up, continuer toujours à monter, continuer toujours à aller plus haut en fait. Chercher toujours plus, chercher toujours un niveau supérieur. La clé vraiment, c'est la soif quoi. Donc c'est ça que je pourrais donner comme conseil. Et ne pas aussi se reposer sur ses lauriers. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un niveau que tu vas le garder. Il faut entretenir ça en fait. Il faut continuer tout le temps de chercher, de demeurer dans la présence. Et voilà, c'est tout ce que je peux donner comme conseil. Voilà. Prochaine question. Tu te vois où dans 5 ans, voire 10 ans? Alors là, tac, tac, tac.
En fait, je réfléchis pas, je me vois où je réfléchis à quel âge j'ai. Bref, du coup, dans 5 ans, j'aurai terminé mon BTS. En soi, je veux faire d'autres études. Il faudrait que je regarde aussi combien de temps ça prend, les études là, en question. Je me vois en pleine création de mon entreprise. Si je la commence pas après mon bac+2, là, je me vois bilingue, travailler au niveau international, parce que je ne veux pas me limiter du tout. On a dit 5 ans, voire 10 ans. Du coup, dans 10 ans là, je me vois avec des enfants, je me vois avec une entreprise bien créée, je vois une armée. Vraiment vraiment il y ait plein, qu'on soit beaucoup plus de light en fait. Genre, oui, aujourd'hui on est peut-être que 101. J'allais dire 100 tout court. Aujourd'hui on est peut-être que 101. Mais vraiment avoir une armée, genre, pas abonné à la chaîne YouTube, forcément. Mais une armée qui se lève pour Dieu, une armée qui travaille pour Dieu, qui œuvre pour Dieu, qui propage la parole. Vraiment, je me vois dans 10 ans impacter encore plus, que ma lumière brille encore plus, pas seulement au niveau national, pas seulement au milieu des chrétiens, mais vraiment dans le monde en fait, et parler aussi plus de Dieu. Après, il y a des projets en interne que je ne pourrais pas encore dire. Et bah voilà, je vois la concrétisation de mes projets, je me vois permifier, je me vois, j'allais dire voiturer, euh, voiture, maison, oui, tout ça quoi, genre le col, famille, voiture, maison, mariage, Dieu, toujours plus. Donc voilà, ok. Euh, voilà, j'ai dit tout à l'heure, réfléchi à mon âge, il y a quelqu'un qui m'a demandé t'as quel âge, MDE. Et j'ai 20 ans. 21 ans cette année, majorité internationale, oui. Bref, prochaine question. Que penses-tu de l'amitié fille-garçon? Alors, je suis un peu mal placée pour parler de ça. Parce que genre, il y a des filles qui vont dire non, il y a des garçons qui vont dire non. Mais moi, j'ai beaucoup plus d'amis. J'ai beaucoup plus d'amis garçons, quoi. Du coup, que je pense pas que ce soit une mauvaise chose à partir du moment où il y a des limites. Parce que, sans vous mentir, hein, c'est très facile d'avoir des sentiments dans ce type d'amitié. Genre, oui, on va passer du temps ensemble, on va sortir. Parce que ton meilleur ami, c'est un peu ça, on va s'appeler et tout. Mais vraiment, c'est de faire attention, de bien garder son cœur. Donc, tu sais que c'est amitié, c'est que amitié. Après, moi, je me sens mieux en compagnie des garçons parce que, sans se mentir, les filles sont compliquées. Les filles sont compliquées alors que chez les mecs, il n'y a pas ça. Chez les mecs, c'est fluide. Du coup, vraiment, moi, je pense que c'est possible, que ça existe, mais il faut vraiment faire attention à son cœur. Il faut vraiment mettre des limites, des barrières pour pas tomber dans un truc et après dire non, je ne vais pas gâter notre amitié. Frère, faisons attention à mon cœur. C'est quoi, c'est quoi pour toi le mec idéal? Il voit rien. Je rigole là. Le mec idéal, bah chrétien. Non, pas chrétien. Rectification. Rectification. Amoureux de Jésus. La même chose. Critères physiques, grand, Renoir, quelqu'un de douceur, de travailleur. Je veux quelqu'un de bien drôle, bien un peu. Je veux quelqu'un de posé, mais je veux aussi quelqu'un, genre quand il faut danser, quand il faut, qui soit aussi. Bref, voilà. Après, on a une dernière question. Est-ce que tu as répondre? La dernière question, c'est est-ce que tu es en couple? C'est ma vie privée. C'est ma vie privée, s'il te plaît. C'est ma vie privée. Ok. Voilà. C'est la fin de la FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Et aussi, je voulais vous dire, franchement, n'hésitez pas à me proposer des concepts, genre, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ensemble. En soi, je suis derrière la caméra, vous êtes derrière votre téléphone. Bref, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse ensemble? Franchement, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, je réponds à tout le monde, je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, on a la vidéo du mois de janvier. Il en reste une par la grâce de Dieu. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On doit atteindre les 50K. Donc, partagez là. Vous avez beaucoup d'amis. Si chacun partage avec 10 de ses amis, c'est qu'on est 100 personnes fois 10. Bref. N'hésitez pas à partager. Franchement, on se retrouve bientôt. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bisous les lights.